L'histoire dont je m'avais vous raconter ici est celle d'une jeune femme qu'on va appeler Marie. Marie est allée passer une soirée entre filles, ce qu'on appelle généralement des soirées pyjama. Et durant cette soirée, elles ont décidé d'inclure dans leurs activités une séance de make-up. Alors, et durant cette séance-là, elles ont appliqué des marques des produits qu'elles ont pour habitude d'utiliser. Vous savez, généralement, qu'entre copines, souvent les produits de maquillage sont similaires. Donc, ça veut dire que Marie avait pour habitude d'utiliser ce type de produit. Sauf que le lendemain matin, Marie s'est réveillée avec le visage gonflé, avec des rougeurs et des boutons qui apparaissaient. La question qu'elle s'est posée, c'est de savoir qu'est-ce qui a pu lui causer ces problèmes-là. Étant donné, comme je l'ai précisé précédemment, que c'est quelqu'un qui a pour habitude d'utiliser cette marque de produits cosmétiques. Alors, il faut bien évidemment évaluer le problème autrement. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Si vous avez déjà eu à vivre ce type de situation, je vous invite à nous laisser en commentaire comment est-ce que vous vous êtes pris et surtout quelle a été votre solution pour vous en sortir. À tout de suite. Donc, si ce ne sont pas les produits de maquillage qui ont causé le problème que Marie a développé sur le visage après sa soirée de maquillage entre filles, alors qu'est-ce qui peut expliquer ces rougeurs, ces démangeaisons sur le visage? Dans cette vidéo, nous avons choisi de nous intéresser à des outils de maquillage souvent peu suspectés, mais qui peuvent être des facteurs pouvant créer ce type de problème-là. Avant de continuer, nous vous invitons, si vous avez une idée de ce que ça peut être, de nous laisser votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager également pour aider toutes les personnes qui ne peuvent s'en passer de cet outil-là. À tout de suite. Donc, je n'ai peut-être pas choisi le bon endroit pour tourner cette vidéo, mais comme il faisait beau, je suis sorti à l'extérieur. Donc, je suis dans un parc et les voix que vous entendez, c'est des voix d'enfants. Ok, donc dans cette vidéo, je me propose de voir avec vous les pinceaux de maquillage. Notamment, je vais parler de 3 types de pinceaux irritables que la plupart d'entre nous utilisons au quotidien et qui souvent sont responsables des problèmes d'acné, d'irritation, de rougeur que nous développons sur le visage. Et vous allez peut-être, par rapport au cas de Marie, vous retrouver dans l'un d'eux. Donc, je vais commencer par la première catégorie, ce sont les pinceaux à poils naturels. Donc, qui viennent généralement des petits animaux, des chèvres, des martres ou encore des poneys. Alors, le point intéressant avec ce type de pinceau-là, c'est que ce sont des pinceaux naturels. Mais qui dit également pinceau naturel dit pinceaux qui sont peu poreux. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas passer la matière ou très peu. Et aussi, le fait qu'ils ne laissent pas passer de la matière, ça veut dire que ce sont des nids à bactéries. Donc, c'est des pinceaux pour lesquels il va falloir nettoyer un petit peu plus que les pinceaux, par exemple, dits synthétiques. Et puis, ils retiennent aussi également du gras. Alors, les risques, c'est quoi? C'est de développer des allergies cutanées comme les démangeaisons, les rougeurs et d'avoir le visage qui enfle. Ça peut arriver. Alors, vous avez bien sûr des alternatives face à ce type de pinceau-là qui peuvent aussi présenter les caractéristiques d'un pinceau naturel. Ici, souvent, c'est la douceur et le fait qu'il soit lisse. Donc, comme alternative ici, vous pouvez utiliser des pinceaux qui sont à base de nylon parce que généralement, ils sont doux sur la peau et ils n'irritent pas, autant pour moi, la peau. Ça, c'est une alternative au pinceau naturel. On va y arriver. Donc, la deuxième catégorie de pinceaux irritables, ce sont les pinceaux à poils synthétiques de basse qualité. Oui, ce sont des pinceaux, lorsque vous les utilisez, vous pouvez ressentir les séquelles imminemment. Parce que ce sont des pinceaux qui vont être rugueux, abrasifs pour la peau. Quand vous allez toucher votre peau avec, vous allez sentir comme si ça piquait.
Mais restez jusqu'à la fin, je vais vous parler des caractéristiques pour reconnaître un très bon pinceau. Donc, ces pinceaux qui sont donc abrasifs là vont provoquer à long terme des micro-fissures, donc des petites plaies sur la peau. Donc, il est important, lorsque vous sentez que vous avez un pinceau qui vous picote quand vous utilisez, d'arrêter immédiatement pour éviter qu'il vous crée des micro-fissures et de vous apporte des infections qui vont vous coûter cher. Ce que vous pouvez faire en alternative, c'est d'utiliser des pinceaux qui ont, eux, certes des poils synthétiques, mais de haute de gamme, de bonne qualité. Attention, le haut de gamme ne signifie pas forcément cher. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment trouver un produit comme par exemple le pinceau dont on parle ici, de bonne qualité mais pas cher, laissez-nous un commentaire et ça nous ferait plaisir d'aller investiguer pour vous. Donc, prendre en alternative des pinceaux haut de gamme avec des poils plus douces, des poils plus flexibles, qui ont une texture à la limite de poils naturels, sauf que mais ce ne sont pas des poils naturels. Donc ça vous évite les problèmes qu'on peut rencontrer avec des pinceaux de poils naturels comme ce que je vous ai expliqué dans le point 1. Et ça vous amène le confort que un pinceau qui a des poils naturels peut vous procurer. Nous passons à la troisième catégorie de pinceaux irritables. Donc maintenant, nous allons parler de la troisième et dernière catégorie de pinceaux irritables dans cette vidéo. Je vous avais promis 3 catégories de pinceaux irritables. Donc la troisième ici, c'est quoi? Ce sont les pinceaux avec des traitements chimiques. Vous êtes déjà certainement tombé sous le charme de ces pinceaux-là. Vous voyez la forme, la couleur, en bas c'est un petit peu rosé, un petit peu bleuâtre, verdâtre, gris, mauve, je sais pas moi, assorti au fond de teint, et ça vous tape à l'œil, vous dites ça, il me le faut hein, de toutes les façons. Eh bien, sachez que là, c'est beau, à vue d'œil, c'est intéressant quoi. Sauf que tout ce qui brille n'est pas or, n'est-ce pas? C'est un gouffre de chimie à l'intérieur. Tout ce qui est pinceau métamorphosé là, si je peux le dire ainsi, c'est vraiment un gouffre de chimie à l'intérieur. Donc, en apparence, ça tape à l'œil, mais ça peut également provoquer de sérieuses... Ici, la police a les moyens aériens sophistiqués. Bref, je disais, donc je parlais de la troisième catégorie de pinceaux irritables. Je disais que vous êtes souvent allé en magasin, vous avez vu des pinceaux colorés, rose, bleu, vert, mauve, voilà. En fait, de belles couleurs comme ça, parfois assorties au fond de teint, etc. Mais ça tape à l'œil, n'est-ce pas? Sauf que c'est un assemblage de chimie qui ne dit pas son nom. Et sachez que toutes ces couleurs-là, ou plutôt toutes ces couleurs-là, voilà, ne sont pas anodines et ça peut vous causer des problèmes d'allergie sur la peau. Si vous êtes quelqu'un de très sensible, choisissez vraiment des pinceaux sobres et simples. Vraiment, ça va vous aider et vous limiter les dégâts. Ok. Maintenant, on va voir les conseils pour choisir ces pinceaux. Reste jusque à la fin de la vidéo. Avant d'arriver au conseil pour éviter les irritations liées à l'utilisation des pinceaux, nous avons jugé utile de vous partager l'histoire des pinceaux de maquillage. En fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Où est-ce que ça a commencé? Eh bien, il se trouve que c'est en Égypte, l'Égypte ancienne. Vous savez, en Égypte, il y a pas mal de choses qui prennent leur source. Vous connaissez certainement des histoires à ce sujet. Donc, c'est en Égypte ancienne que a été fabriqué les premiers pinceaux à base de fibres végétales, donc du bois ou des extraits de bois fin hein, ou des poils d'animaux aussi. Donc, cela permettait déjà d'appliquer les poudres et les pigments et de mieux répartir sur le visage. Vous pouvez voir les photos égyptiennes de l'Égypte antique là, comment le maquillage est quand même assez bien fait. En Chine, les pinceaux en soie fine ont été perfectionnés pour une application beaucoup plus délicate. Donc, vous pouvez observer chez les courtisanes chinoises de l'époque là, comment elles étaient bien maquillées. Vous pouvez voir par exemple la photo sur l'écran actuellement. On voit que le maquillage est quand même assez bien fait. À cette époque-là déjà, on voyait qu'il y avait déjà des pros
professionnels du maquillage. Alors, qu'en est-il de l'Europe? En Europe, les pinceaux de maquillage vont se populariser à la période dite de la Renaissance, où on a la classe des nobles, etc. Donc, la période de la Renaissance, c'est entre le 14e et le 17e siècle. Donc, en Italie, on situe ça généralement au niveau des années 1300. Et après, ça s'est propagé dans le reste de l'Europe à partir des années 1600. Donc, à cette époque de la Renaissance-là, on observe donc la classe des nobles, donc les femmes, des gens qui avaient assez de moyens, utiliser des pinceaux à maquillage dans leur routine de beauté. Et aujourd'hui, grâce au développement, à la modernité, on voit que les pinceaux sont conçus pour tout type de texture, de style, et rendant le maquillage accessible à tous. Et est-ce que vous savez qui est la première femme de la noblesse européenne de l'époque à qui est associée les premières utilisations des pinceaux de maquillage? Si vous avez une idée, mettez la réponse en commentaire. En attendant, on a fouiné pour vous. Il s'agit de Isabelle de France. Cette dame-là, allez voir un peu son histoire. Cette partie, suite de notre vidéo, nous allons voir des conseils pour choisir, ou plutôt des conseils pour éviter l'irritation liée au pinceau de maquillage, n'est-ce pas? C'est toujours mieux le conseil, s'il est bien avisé et surtout s'il est bien appliqué, il permet d'éviter tous les problèmes possibles. En tout cas, si vous faites partie de ceux qui aiment la prévention que le traitement, vous êtes bien tombé. Tout d'abord, vous devez vérifier la douceur, la qualité de votre pinceau. Pour le savoir, vous pouvez utiliser le creux de votre main, le creux de votre poignet autant pour moi, donc ici, ou le bas de votre cou là, quelque part là, parce que c'est les zones assez fort sensibles et généralement, si vous mettez quelque chose qui accroche ou quoi, vous allez directement sentir. Si ça pique, vous allez directement sentir. Donc, c'est deux endroits où vous pouvez tester un pinceau avant de vous décider à l'acheter. Ensuite, vous devez privilégier des fibres dites vegan, ou ce qu'on appelle le cruelty free. Je ne sais pas si je prononce bien, mais apparemment ce sont des fibres qui sont propres à la consommation et hypoallergéniques. Donc ça veut dire que ça ne va pas causer de problèmes de démangeaison, etc. Donc vous pouvez en trouver dans le commerce ou même sur Internet. Vous devez également nettoyer vos pinceaux régulièrement. C'est très important. Surtout si vous avez des pinceaux avec des poils naturels, comme on a vu tout à l'heure, à base de poils de chèvre, de martre ou ça peut être encore quoi généralement de lama. Oui, parfois ça vient de là aussi. Donc vous devez vraiment faire attention à les nettoyer au moins une fois par semaine. Et pour nettoyer les pinceaux, quoi de plus simple, vous pouvez créer vos propres mixtures à la maison. Mixture, je vais parler ici de désinfectant. Ça va? Et vous avez juste besoin de l'eau distillée. Vous avez également besoin du vinaigre blanc et vous pouvez choisir de l'eau d'amamélis si vous voulez. Donc ça permet de renforcer l'effet désinfectant et quelques gouttes d'huile essentielle pour apporter l'effet smooth. Ça va? Douceur aussi. Donc vous pouvez faire ça à la maison et avec des ingrédients naturels. Et sachez que pour le nettoyage, c'est simple. Vous pulvérisez juste sur le produit. Ensuite, prenez un essuie ou une serviette pour venir aspirer, pour venir sécher les pinceaux. Une fois que c'est fait, vous allez étaler les pinceaux à l'air libre pour laisser l'air passer dessus et comme ça va encore mieux sécher. Et ça va éviter que l'humidité forme des bactéries potentielles. C'est ce qu'il faut faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, c'était un plaisir de pouvoir la faire. Si vous avez des commentaires, je vous laisse en bas de description déposer vos commentaires, des suggestions, etc. Je vous dis merci pour votre écoute et d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et si vous avez surtout des suggestions, elles sont les bienvenues. À très bientôt et prenez soin de vous.